La partie 1 du cours de SVT va traiter de la diversité et de l'unité des êtres vivants, c'est-à-dire de leurs différences et de leurs points communs. On y verra également l'histoire des êtres vivants qui montre leurs liens de parenté. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un être vivant? On s'accorde à dire qu'un être vivant, c'est un individu qui est capable de se nourrir, de grandir et de se reproduire. Lorsqu'on regarde la nature, on remarque la grande diversité des êtres vivants. Qu'on se promène en forêt ou dans la montagne, ou bien qu'on regarde dans l'océan, on voit qu'il y a une énorme diversité des êtres vivants. Toute cette diversité a un nom, c'est la biodiversité. On va donc dire que la biodiversité, c'est l'ensemble des espèces d'êtres vivants trouvées en un lieu donné. En un lieu donné signifie que ça dépend de l'endroit où on se trouve, comme dans les exemples précédents, qu'on soit dans la forêt, dans la montagne ou dans l'océan, nous n'avons pas les mêmes êtres vivants. C'est pour ça que cette biodiversité dépend de l'endroit où on se trouve. Cette biodiversité existe également dans nos maisons, comme le montrent ces documents du livre donnant des exemples d'êtres vivants dans le salon et la cuisine. Si on veut essayer d'y mettre de l'ordre, comme je vous ai demandé de le faire en classe, on peut les regrouper en 4 grandes familles, par exemple. Les champignons, les bactéries, les animaux et les végétaux. Je vous ai demandé de faire un tableau. Comme il s'agit de faire des listes d'êtres vivants et de les ranger dans des colonnes, des catégories, eh bien, le plus simple, c'est de faire un tableau à simple entrée avec 4 colonnes. On a donc la colonne des végétaux et la colonne des animaux, la colonne des champignons et la colonne des bactéries. Et on peut ainsi ranger les êtres vivants des exemples des pages du livre dans ces colonnes. Quelques-uns d'entre vous ont eu du mal à classer certains êtres vivants. Par exemple, l'acarien, il y en a quelques-uns qui ont mis cet animal dans la catégorie des bactéries, tout simplement parce qu'ils se sont dit que c'était tout petit. À part le fait qu'il y avait marqué que c'était un animal dans le texte, on peut quand même constater qu'il y a des pattes chez cet être vivant. Le fait qu'il y ait des pattes déjà détermine que ça ne peut être qu'un animal. En fait, on verra un peu plus tard qu'est-ce qui est vraiment le point commun, ou en tout cas les points communs des animaux. Ce ne sont pas les pattes, puisque certains animaux, comme par exemple le poisson rouge, n'ont pas de pattes. Tous les êtres vivants regroupés dans ce tableau ont un nom. C'est leur nom d'espèce. Mais finalement, qu'est-ce qu'une espèce? Une espèce, ce sont les êtres vivants qui se ressemblent, qui peuvent se reproduire entre eux et dont les descendants peuvent également se reproduire. Il faut ces 3 critères pour qu'on dise que 2 êtres vivants appartiennent à la même espèce. Ils doivent donc avoir des ressemblances, pouvoir se reproduire, évidemment mâle-femelle, et leurs petits, leurs descendants, peuvent également se reproduire. Il faut bien préciser dont les descendants peuvent également se reproduire, parce qu'il existe des cas d'animaux qui sont d'espèces différentes, comme le lion et le tigre, dans ce cas, qui peuvent se reproduire et donnent un ligron. Le ligron, donc le petit obtenu, lui par contre ne peut pas se reproduire, il est stérile. C'est pour ça que pour faire partie de la même espèce, les 2 individus doivent pouvoir se reproduire, mais également leurs petits doivent pouvoir se reproduire. Quand on se balade dans la nature et qu'on rencontre des êtres vivants, on aimerait bien pouvoir les nommer et trouver leur nom d'espèce. Comment déterminer une espèce? Évidemment, on ne peut pas toujours observer leur reproduction, donc on va se baser sur leur aspect extérieur, sur leur ressemblance. Si on regarde par exemple 3 espèces de coccinelles, la coccinelle à 7 points, la coccinelle à 22 points et la coccinelle à 14 points, on voit qu'elles diffèrent par certains paramètres comme la couleur, le nombre de points et leur forme de points. Moi, je vous ai demandé de faire à partir de ces éléments un tableau. Et comme on est obligé de croiser des éléments, le nom des coccinelles avec les paramètres couleur, nombre de points et forme de points, on va donc pouvoir élaborer un tableau qu'on appelle à double entrée. D'un côté, nous avons le nom des espèces, coccinelle à 7 points, coccinelle à 22 points, coccinelle à 14 points, et de l'autre côté, les caractères que l'on a utilisés pour les différencier, leur couleur, leur nombre de points et la forme des points. On peut ensuite compléter le tableau avec les paramètres de chaque coccinelle. On a donc un tableau à double entrée. C'est différent du tableau à simple entrée que nous avons vu précédemment, qui ne faisait que lister des êtres vivants dans chacun des groupes animaux, végétaux, bactéries et champignons.
Ici, on croise des informations. On veut connaître pour chaque coccinelle 3 choses, couleur, nombre de points, forme des points. On est donc obligé de faire ce tableau à double entrée.